ce jour, 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Un inconnu, le chef d'escadron Salou Djibo, qui a conduit le coup d'État à la tête des blindés de la compagnie d'appui, est nommé par ses pairs président de la junte et chef de l'État. Il prend l'engagement solennel de restaurer la démocratie au plus vite, d'assainir et de réconcilier le pays. Reste que les militaires et les politiques se méfient les uns des autres. La transition sera le témoin de leurs préjugés réciproques. Les militaires ont tendance à mettre tous les politiques dans le même sac, sur le thème « tous pourris » ou « tous irresponsables ». À qui donc remettre le pouvoir dans ces conditions? Aujourd'hui au Niger, si la démocratie est en panne, c'est parce que ceux qui sont censés la mener n'ont pas été à la hauteur. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas sûrs, parce qu'il n'y a pas de Nigériens nouveaux qui soient nés le 18 février pour conduire le Niger vers d'autres cieux. Maintenant, le colonel Baguier, numéro 2 de la junte, a été arrêté avec 3 de ses camarades en octobre dernier, soupçonné d'avoir fomenté un complot contre le régime. De leur côté, les politiques se méfient des militaires et leur prêtent des ambitions cachées. Ne vont-ils pas confisquer le pouvoir d'une façon ou d'une autre? Pour eux, l'important, c'est d'organiser les élections. Mai 2010, les combattants de la lutte démocratique sont réunis pour protester contre un arbitrage du chef de l'État sur les conditions d'éligibilité. Nous devrons nous ressaisir. C'est des militaires, ils ont leur réaction. C'est le destin qui a fait qu'ils se sont retrouvés militaires. Même nous, on a ce sang chaud-là. On peut réagir du tic au tac de la même manière dont ils réagissent. Il faut qu'on arrive à réagir. D'ailleurs, on ne défend aucun intérêt chez eux. Ils sont venus pour restaurer la démocratie et bien qu'ils le fassent en toute honnêteté, en toute objectivité. Après la prière, la réunion se poursuit dans le noir, faute d'électricité. Pas de problème, on se reconnaît à la voix. Écoutez, la politique, là, c'est nous qui faisons ça. Tous les bailleurs de fonds qu'on a rencontrés, c'est les politiciens qui font la politique. Ceux qui sont au village là, ils sont beaucoup plus écoutés. Non, ils sont écoutés pourquoi? C'est pas par les idées, c'est par rapport à leur poche. Au Conseil consultatif national, l'Assemblée de la transition, ces contradictions se sont résolues autour du débat sur la nouvelle constitution du pays, à la recherche de recettes pour faire progresser la démocratie nigérienne. Conditions d'éligibilité, serment coranique, contre-pouvoir. Ils ont une représentation, vous ne pouvez pas les éliminer comme ça, à travers tout simplement des questions de diplôme. Ça, c'est facile, ça. Merci. Le président est une figure de la société civile, jugée plus fiable que les politiques aux yeux des militaires. La question ici, c'est de trouver un président de la République qui a les ressources intellectuelles suffisantes pour mieux défendre les intérêts de notre pays. Et pour mieux défendre l'honneur de notre pays en discutant honorablement avec ses collègues. Pas quelqu'un qui, chaque fois qu'on pose une question, de CAC 40 ou de ceci, il se tourne vers son conseil qui n'est pas toujours là. Il est bon que nous ayons quelqu'un qui est à même de comprendre les grands enjeux de ce monde d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Le niveau, je le passe au vote. Bac plus 3. Qui sont pour? Majorité absolue, les gens sont pour. Voilà. L'un des débats les plus techniques et les plus passionnés sera consacré au serment coranique, maintenu et étendu. En effet, la majorité des Nigériens considèrent que celui qui viole son serment risque d'être foudroyé. Ils y voient donc un puissant moyen d'obliger leurs leaders à respecter leurs engagements. On peut échapper aux lois des créatures, mais pour Dieu, personne ne peut échapper à Dieu. Je crois qu'on doit conserver, c'est-à-dire l'ancien serment. Aujourd'hui, est-ce que nous, 115 ou 120 que nous sommes ici, là, on peut revenir sur un acquis alors que tous les Nigériens nous regardent? Moi, je pense que ce serment confessionnel peut nous garantir au moins une intégrité des dirigeants de la CENI. Merci, Monsieur le Président. La constitution du Niger, d'abord, elle n'a rien d'islamique. Dans la constitution, il y a beaucoup de dispositions qui vont à l'encontre de la religion islamique. C'est clair. Et si vous amenez quelqu'un à jurer devant le Coran qu'il va respecter les dispositions de la Constitution, sachant très bien que Dieu a interdit à l'intérieur de cette Constitution certaines dispositions,
eh bien, c'est un parjure et c'est un sacrilège pour vous et pour le pays. Faites beaucoup attention, moi je suis d'accord avec ça. Non. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Moi, La synthèse a déjà été tirée. Finalement, le peuple nigérien a adopté la constitution de la 7e République sans encombre le 31 octobre 2010, ouvrant la voie à une salve de scrutins qui ont permis, de janvier à mars 2011, d'élire les conseillers municipaux et régionaux, les députés et le président de la République. Mission accomplie.